Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se tiennent en ce moment même à Lima, au Pérou. La croissance économique est au cœur des débats. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan y participe. Ces assemblées annuelles qui ont débuté le 9 octobre dernier prennent fin ce dimanche. Hugues Hervé Blé. Lima, la capitale péruvienne, est la première ville d'Amérique latine à accueillir les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale depuis 1967. Une fois le constat des incertitudes qui pèsent sur l'économie mondiale fait, le président péruvien Ollanta Humala, le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim et la directrice générale du FMI Christine Lagarde ont chacun invité leurs hôtes à ensemble faire face aux grands défis et contraintes qu'impose le ralentissement de l'économie mondiale. 3,1% en 2015 contre 3,4% en 2014, c'est le taux de croissance mondiale révélé par la directrice générale du FMI. Face à ce rythme bien plus faible que ce qui est nécessaire pour faire reculer sensiblement le chômage et la pauvreté, Christine Lagarde invite avec Jim Yong Kim les dirigeants du monde à faire tout leur possible pour que chaque personne sur cette terre ait une vie plus digne, plus saine et plus prospère. La délégation ivoirienne à ces assises était conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Nous sommes d'abord heureux d'être ici à Lima, au Pérou. Voilà un pays qui a eu un moment donné des difficultés, qui a fait des réformes importantes et qui voit les choses bouger positivement. Et je pense que les exemples qu'on nous a montrés d'un jeune homme qui était atteint par la tuberculose et qui a vu sa situation s'améliorer lorsque le président Jim King, en tant que docteur, l'avait vu en son temps et le voit maintenant. Je crois que c'est un exemple extraordinaire qu'il faut lutter pour les pauvres et ne pas se dire qu'ils sont condamnés à mort. Vous avez vu le monsieur comme il était et maintenant. Ça veut dire que si nos pays font des politiques de réforme, des politiques pas seulement de développement économique, mais aussi de développement inclusif, de croissance inclusive, ça peut changer la donne. Responsable d'horizons divers à délégation des pays membres du FMI et de la Banque mondiale, représentant des milliers d'affaires privées, de la communauté bancaire et des ONG et autres invités ont répondu par milliers au rendez-vous de Lima. L'occasion pour le FMI et la Banque mondiale de partager leur évaluation des développements récents, des perspectives de l'économie mondiale et présenter les priorités de leurs activités. Revenons en Côte d'Ivoire. Le colloque des métiers de la qualité a refermé ses portes ici à Abidjan. Cette plateforme d'échange a permis de faire la promotion de la qualité afin d'instaurer une véritable culture de la qualité pour des entreprises plus compétitives dans notre pays. 6 millions de Guinéens sont appelés à élire leur président ce dimanche. 8 candidats se présentent pour ce premier tour, dont Alpha Condé, le président sortant, et Cellou Dalein Diallo, son principal opposant. Conakry a connu des violences cette semaine et la population espère un vote apaisé. 14 800 bureaux de vote sont prévus. Ils ouvrent entre 7h30 et 18h. Au Tchad, 5 explosions simultanées ont eu lieu hier samedi après-midi à Bogassola, ville tchadienne située près de la frontière avec le Nigeria dans la région du lac Tchad. Ces explosions sont attribuées au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, par les autorités tchadiennes. Les kamikazes étaient 2 femmes et 3 adolescents. Bilan, une quarantaine de morts et plusieurs blessés. 3 jours de deuil ont été décrétés par le gouvernement turc hier samedi après le double attentat suicide survenu au milieu d'un rassemblement pacifiste à Ankara avec près d'une centaine de morts. Le nombre précis des victimes n'est pas encore arrêté. Quant aux pistes, elles demeurent floues. Le magazine de ce dimanche 11 octobre 2015 va parler des grandes réformes qui s'opèrent dans la profession pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Notre invité, le docteur Charles Boguifo, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Rendez-vous à 13h pour suivre cet entretien. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.